Donc pendant que je faisais cette cure à Balaruc, mon mari est venu pour passer le week-end avec moi. Et il faisait un temps épouvantable, une pluie torrentielle. Et naturellement, quand on est en cure, on a une petite chambre dans un hôtel, c'est pas très agréable d'y rester toute la journée. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire là toute la journée? Alors je lui ai dit, eh bien si tu veux, nous connaissons une famille adventiste qui n'habite pas trop loin, eh bien on pourrait aller les voir, on pourrait profiter pour leur faire une visite. Ils habitaient à peu près à une trentaine de kilomètres. Et nous sommes donc partis voir cette famille. Et quand nous sommes arrivés là, ils avaient la visite d'un frère de Hollande qui était un laïc très, très actif, qui s'appelait frère Wiggers, que certains ont connu ou dont ils ont entendu parler. Un laïc qui, tout en étant plombier de profession, faisait beaucoup imprimer des ouvrages d'Ellen White, et puis il est même allé en distribuer en Russie et un peu partout. Enfin, c'était un homme extrêmement actif. Et quand nous l'avons rencontré chez ses amis, évidemment, il ne comprenait pas le français, et moi, je ne parlais pas l'anglais. Alors, il a beaucoup parlé avec mon mari, mais moi, j'étais toujours assise un peu à l'écart. Et à un moment donné, il est venu à côté de moi et il m'a regardé intensément. Nous ne nous sommes pas parlé, mais chose curieuse, on a eu vraiment un dialogue visuel, si j'ose dire. J'ai compris, d'après son visage, qu'il me demandait si j'acceptais de travailler aussi avec lui. Et moi, j'étais tout à fait partante et je lui ai fait un signe de tête, oui, oui, j'accepte. Bon, il n'y a rien eu d'autre ce jour-là, mais 8 jours plus tard, il est passé chez nous pour y passer la nuit. Et j'avais fait, alors il y a deux choses qui se sont passées en même temps, il faut que je vous les explique. Je venais d'avoir un long coup de téléphone de quelques élèves de Collonges qui m'avaient demandé si j'avais encore des revues préparatoires. C'était un étudiant en théologie qui était à Collonges, que j'avais connu quand j'avais été soigné à la Chabrerie, qui était employé à la Chabrerie. Et il m'a dit, est-ce que vous auriez encore quelques numéros de préparatoire? Alors je lui ai dit, j'en ai quelques-uns, mais pas beaucoup. Parce qu'il a dit, nous sommes plusieurs étudiants en théologie qui aimerions en avoir. J'ai dit, j'en ai pas assez pour vous envoyer à vous tous. Alors il m'a dit, est-ce que vous pourriez faire une petite brochure, taper à la machine, où vous résumez un peu la question du sanctuaire céleste qui se trouve traité dans ces revues préparatoires. Alors j'ai dit oui, volontiers. Et comme j'aimais beaucoup ce travail, je m'y suis mise tout de suite, et quelques jours après, je leur ai envoyé une trentaine de pages dactylographiées sur le sanctuaire. Et ils m'ont demandé de leur en faire 35 exemplaires pour les distribuer aux élèves. Voilà, ça s'est passé comme ça. Ils ont reçu ces exemplaires, ils les ont distribués aux étudiants en théologie. Et un de ses élèves a emporté cette brochure avec lui pendant les vacances, puisque c'était le printemps, il y a eu les vacances qui ont suivi, chez lui. Et là, quand il était chez lui, il avait posé ça sur une table. Il y a frère Charpiot, qui était à ce moment-là employé à la division à Berne, qui était passé chez lui parce qu'il était ami de ses parents, et il a vu ça. Il a dit, oh, mais ça c'est Madeleine Wess, mais moi je la connais, Madeleine Wess. Elle a été ma secrétaire à Collonges pendant la guerre, alors je la connais. Si vous permettez, je prends la brochure et je vais la lire. Alors il l'a prise, et frère Charpiot m'a téléphoné 2 jours après pour me dire, j'en veux 150, et je vais les distribuer à un congrès de pasteurs.
Alors, j'étais un peu étonné, évidemment, mais enfin, ça s'était passé comme ça, que j'ai fait les 150 et ça a même été mentionné dans un article de la revue qui a fait le rapport du congrès de Pasteur, qu'on avait distribué un écrit très intéressant, écrit par Frère Charpiot. Enfin, peu importe, ce n'était pas moi, mais ça ne fait rien. C'était bien. Donc, quand ce frère Viguer s'est passé chez nous pour y passer une nuit, je lui ai donné une brochure. Je lui ai dit, voilà ce que j'ai fait récemment. Ah, il m'a dit, c'est pas ça qu'il faut faire, sœur. Il faut faire une publication. Parce qu'il a dit, une brochure, on la lit pas, et on la range, on l'oublie. Ce qu'il faut, c'est faire une publication qui arrive au moins tous les 2 mois chez les gens. Faites cette publication. Et comme je vous le dis, il ne fallait pas me dire les choses 2 fois. Je n'avais pas de photocopieur, bien sûr, j'avais un vieux duplicateur. Et j'ai tout de suite fait un numéro que j'ai appelé Sonner de la trompette en Sion. Et je n'avais pas beaucoup d'adresses. Ce frère m'avait dit, ça ne fait rien, prenez votre carnet d'adresses et envoyez aux adresses de vos amis et vous verrez que ça se répandra. J'avais une 60aine d'adresses dans mon carnet d'adresses. J'ai envoyé cette publication à 60 adresses et tenez-vous bien, dans le mois qui a suivi, on m'en a demandé 2000. Il y a des églises qui en ont pris 100, d'autres églises qui en ont pris 50, etc. et qui les ont distribuées. Et le plus beau même, c'est que j'ai toujours ici quelques exemplaires de la brochure, de cette brochure, qu'un frère qui était imprimeur en Belgique m'a imprimé gratuitement. Il m'en a imprimé 1000 qu'il m'a envoyé gratuitement. Donc j'étais très étonné du succès parce qu'elle n'était pas extraordinaire, cette brochure, elle était toute simple. J'avais pris le texte de Joël, Sonner de la trompette en Sion. Nous sommes arrivés à un moment très important et il faut avertir l'Église, il faut qu'il y ait un réveil dans l'Église, etc. Alors, voyant que cette brochure était appréciée, j'ai continué à la faire tous les 2 mois pendant un peu plus d'1 an. Peut-être j'ai fait une brochure tous les 2 mois. Et naturellement, les problèmes de toutes sortes n'ont pas manqué. Problèmes de finances. C'était une période où nous avions si peu d'argent, mon mari et moi, qu'on ne pouvait même pas acheter du mazout pour faire le chauffage. Et on avait très très peu d'argent, très peu d'argent. Mais j'étais un peu inquiète sur ce plan-là, et je me rappelle très bien que j'étais dans ma salle de séjour en train de mettre ces brochures en paquet, quand j'ai entendu une voix. Je l'ai entendue, je ne peux pas dire si c'était une voix audible par tout le monde, mais pour moi, elle a été audible. Ne t'inquiète pas pour l'argent, tu fais le travail, et l'argent, c'est moi qui m'en occupe. Et j'étais dans une période où je n'avais pas d'argent du tout, puisque je vous dis, on ne pouvait même pas acheter de quoi se chauffer. Eh bien, c'est vrai que l'argent est venu autant qu'on pouvait le désirer par la suite, vous voyez, on n'a pas eu besoin de le demander, l'argent est venu. Mais donc nous avons commencé comme ça à faire les numéros, et Frère Charpiot était un zélé propagateur de cette pensée du retour du Christ. Il est venu souvent me voir ici, même quand il était très âgé et qu'il conduisait encore sa voiture à 94 ans. Il venait encore me voir pour qu'on discute de toutes ces choses, et surtout du retour du Christ. Je me rappelle toujours d'un culte qu'il avait fait à Collonges à ce sujet.
à peu près à cette période-là, dans un congrès, il avait annoncé dans le congrès, je vais vous parler du retour du Christ. L'Assemblée n'avait pas bougé, était restée silencieuse. Alors, il a enlevé sa veste, il est descendu de l'estrade, il est venu vers les premiers rangs et il a dit aux gens, ça n'a pas l'air de vous intéresser le retour du Christ. Mais il a dit, mais moi ça me passionne le retour du Christ. Et il est remonté sur l'estrade et il a fait bouger l'auditoire. Il a fait vraiment, il a fait sensation quoi, auprès de l'auditoire en parlant du retour du Christ. Et c'était certain qu'il y pensait beaucoup, il aimait beaucoup en parler. Donc, à ce moment-là, donc j'ai continué, sonné de la trompette en sillon, et j'ai eu beaucoup de problèmes toujours de finances parce que je n'avais pas de photocopieur, il fallait que j'ai un photocopieur. Mais là aussi, j'ai vu que Dieu a agi d'une façon extraordinaire parce que j'ai eu d'abord affaire à un chrétien qui n'était pas adventiste, mais qui était d'une dénomination chrétienne et qui vendait des photocopieurs et qui m'a terriblement volé en me vendant un photocopieur qui ne marchait pas. Alors, voyant cela, je cherche sur l'annuaire qui est-ce qui fait des photocopieurs à Alès et je suis allé dans un magasin, une adresse que j'ai trouvée sur l'annuaire. Et là, j'ai trouvé un monsieur protestant convaincu qui m'a dit, Madame, si je vois que vous faites des choses pour l'Évangile, moi je suis protestant, ma mère est protestante, je vous offre de venir faire vos copies gratuitement chez moi jusqu'à ce que vous puissiez acheter un photocopieur. Et je suis allé chez eux et j'ai photocopié mes textes là-bas, chez eux. Extraordinaire. C'est quand même... C'était extraordinaire. Et alors, pour les timbres, c'était les frères de Hollande qui me les payaient. Ils me payaient les timbres. Ils ne pouvaient pas me payer davantage, mais voilà. C'était comme ça. Et ces gens-là, je suis toujours en relation avec eux. C'est toujours la même maison qui me fournit. Et ils ont été d'une gentillesse avec moi tout au long de mon travail. J'ai acheté chez eux successivement 5 photocopieurs. Et le dernier qu'ils m'ont vendu, ils m'ont fait cadeau de 2000 copies. Et quand je leur ai dit, mais c'est bien que vous me fassiez ce cadeau de 2000 copies, comment se fait-il que vous me fassiez un cadeau? Voilà ce qu'ils m'ont répondu. Il m'a dit, Madame, vous êtes notre seule cliente qui a fait, depuis que nous la connaissons, 10 millions de photocopies. Donc, pendant toutes les années de travail, 20 et quelques années, on a fait 10 millions de photocopies. Donc, on a été bénis, largement. Évidemment, je ne vous dirai pas le nombre d'heures que j'ai passé la nuit dans mon petit bureau pour faire ces photocopies, mais j'étais très contente. Et quand je sortais de mon bureau, quelquefois à 4 heures le matin, je regardais les étoiles dans le ciel. J'étais émerveillée du ciel étoilé, j'étais tellement heureuse. Et je me disais dire que bientôt on ira là-haut, quel bonheur. Je ne me sentais pas fatiguée, vous voyez. Vraiment, Dieu m'aidait, c'était extraordinaire. Bon. Donc, nous avons travaillé comme cela. On a commencé par faire sonner de la trompette en sillon. Et il y a eu il y a eu évidemment des contestations, il y a eu des oppositions de divers côtés. Mais enfin, dans l'ensemble, il y a eu quand même une bonne réceptivité. Et donc, le pasteur local, qui était Paul Benezech, ici, nous avait, quand il avait su que nous venions habiter le Gard, il avait dit, oh là là, les Vesses arrivent, quelle catastrophe. Mais en fait, quand nous avons été là et qu'il nous a connus, et qu'il a vu que nous étions des membres normaux,
que nous avions toujours bien étudié nos leçons d'école du sabbat, que nous payons notre dîme, que les cultes que faisait mon mari étaient des bons cultes. Alors il a été tout à fait aimable avec nous, et tous les vendredis soirs, il nous invitait chez lui à aller lui parler de la vérité. Il habitait à Saint-Christophe. Donc tous les vendredis soirs, nous allions chez lui et nous étions très bien reçus. Alors qu'au début, il n'était pas content du tout que nous venions, mais après, il a été très heureux. Et mes parents ont habité avec moi à ce moment-là, jusqu'à leur mort. Ils ont habité 3 ans avec moi. Et nous avions continué, donc plus ou moins des publications. Enfin, c'est seulement après qu'on a commencé à sonner de la trompette en Sion. Mais les publications que nous avions faites, nous avions fait aussi une autre publication qui s'appelait La bonne nouvelle du jugement, qui a été aussi bien appréciée et intéressante. Bien appréciée naturellement par ceux qui aimaient la vérité. Donc c'est ainsi que nous avons commencé le travail, non pas par notre propre volonté, mais parce qu'on nous a demandé, d'une part, les élèves de Collonges, et d'autre part, ce frère Vigas nous ont demandé de faire quelque chose. Alors nous avons répondu à leur demande, et le travail s'est répandu de cette manière. Lors de la première réunion, le premier contact avec les frères de 1888, c'était à Valence. Il y avait une société d'accueil qui s'appelait l'Épervière, où j'avais loué pour un week-end là-bas, et j'avais envoyé quelques invitations. Je pensais qu'il n'y aurait pas grand monde, mais finalement il y avait quand même à peu près 100 ou 150 personnes qui étaient là. Et ce frère Vigers avait invité un frère du comité de 88, frère Snyman, qui devait venir en Hollande, et frère Vigers devait l'amener en voiture jusqu'à Valence pour parler. Alors, c'était un vendredi après-midi, et nous devions y rester le sabbat et le dimanche. Et puis, le temps passait et personne n'arrivait. Alors, à cette époque-là, j'avais été demandé en Belgique pour aller corriger quelques traductions qui avaient été faites justement par frère Vigas, des traductions de livres en français. Il y en avait un qui s'appelait Nos pionniers parlent, et comme il savait que leur français n'était pas bon, il m'avait demandé d'y aller quelques jours pour corriger des traductions. Alors j'y étais allé, et j'avais ramené, d'une façon qui n'était pas prévue, 1888 réexaminé, la dernière édition en anglais. Parce que le soir du jour où frère Vickers était venu pour corriger ses traductions avec moi, au moment de faire sa valise, quand il a ouvert sa valise, il y avait ce livre tout au-dessus de ses affaires. Il m'a dit « Oh, moi, ça ne m'intéresse pas tellement ce livre. » Il me dit « Est-ce que ça intéresserait votre mari ?» Oh, mais j'ai dit « Bien sûr que ça l'intéresserait. » Donc, il me l'a donné tout de suite, ce livre. C'était un grand livre rouge en anglais, 1888 réexaminé. Et quand il m'a donné ça, moi, dans ma chambre, puisque je couchais là-bas chez une sœur en Belgique, j'ai passé la nuit avec ma connaissance de l'anglais insuffisante, mais j'en connaissais quand même suffisamment pour comprendre un peu ce qui se trouvait dans les derniers chapitres qui avaient été ajoutés. Et quand je suis rentré, j'ai dit à Georges, écoute, même si on doit vendre tout ce qu'on a,
il faut qu'on traduise ce livre et qu'on le publie. Parce que c'est un livre qui met les choses au point et qui est merveilleux. Alors nous avions donc commencé à traduire ce livre quand on a eu la rencontre à Valence, à l'Épervière. Et ça m'était difficile de trouver quelqu'un qui accepte de faire ce livre. C'était un gros livre, 1888 réexaminé. Ça nous a fait à peu près 200 pages de dactylo en français. Alors j'ai donné des chapitres ici ou là aux personnes qui connaissaient l'anglais pour me traduire des chapitres. Et quand on a fait la rencontre à l'Épervière, on avait fait à peu près la moitié. Donc on avait emmené cette première moitié pour la faire connaître aux gens. Et à cette époque-là, donc, nous attendions frère Vigas et frère Snyman, et ils n'arrivaient pas. Alors voyant qu'ils n'arrivaient pas, Georges m'a dit, eh bien, puisque tu as tapé la traduction de 1888, monte sur l'estrade et parle toi-même pour remplacer l'orateur, puisqu'il n'est pas là. J'étais bien ennuyé parce que j'avais rien préparé. Mais comme j'avais tapé le livre, alors je leur ai dit ce qu'il y avait dans le livre. Et malheureusement, j'ai déclenché une réaction négative parce que plusieurs personnes qui étaient là, qui étaient des anciens d'église, des membres très actifs, m'ont dit « Oh non, 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 ça, ce n'est pas vrai, vous vous trompez, l'église n'a pas rejeté le message, ce n'est pas vrai. Ça ne s'est pas passé comme ça, ce que vous dites là, ce n'est pas juste. » J'ai dit, bon, ben, écoutez, quand vous lirez le livre, vous le verrez. Si vous ne voulez pas me croire, tant pis. Mais, bon, alors, j'ai continué à parler, et vers 7 heures le soir, frère Snyman est arrivé. Et on a confié la parole à frère Snyman. Il a répété exactement ce que j'avais dit, sans savoir que je l'avais dit. Et alors là, tout le monde a dit, ah ben oui, elle avait quand même raison, c'était quand même ça. Mais il y avait là-bas, je ne sais pas par qui est-ce qui avait donné un coup de fil à une sœur qui était lectrice de la Bible à l'église de Valence, qui est arrivée très en colère en me disant « Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas le droit. Rangez tout ça dans des... » J'avais une table avec les numéros de sonnet de la trompette en sillon. Elle a dit « Vous allez ranger tout ça et partir d'ici. Vous n'avez pas le droit. » J'ai dit « Si, j'ai le droit. » Pourquoi je n'aurais pas le droit? Elle m'a dit, je vais chercher le pasteur. Elle est allée chercher le pasteur. Et le pasteur, c'était justement le père du président actuel de la division, Bruno Vertalier. C'était Roland Vertalier, que j'avais bien connu étant élève à Collonges. Nous étions élèves ensemble. Et lui aussi m'a dit que je ne devais pas faire ça, que je devais ranger mes papiers. J'ai dit non, je ne les rangerai pas parce que ça répond à un besoin de l'Église. Alors j'ai dit, j'ai loué ici dans des conditions normales, je n'ai pas de raison de m'en aller comme ça. Donc on avait loué pour plusieurs nuits, quoi, plusieurs jours. Donc on a continué à étudier et ça a quand même porté bien des fruits puisque par la suite, les gens ont souhaité qu'on fasse des réunions régulières à Vichy. Et à la suite de ça. À la suite de cette rencontre-là. Donc, entre les deux, nous avions eu un autre frère qui était venu, toujours invité par frère Vigas, le docteur Crène, qui a écrit, qui avait fait un livre sur les huiles et les graisses, et puis aussi préparation pour la translation, un très bon livre spirituel. Alors, il nous avait fait aussi une réunion, et là, on a loué le centre omnisport de Vichy, et on a trouvé que c'était vraiment bien comme endroit pour les réunions, et c'est pourquoi nous y sommes retournés par la suite, et on a pu par la suite faire 27 rencontres à Vichy, quand même. C'était tout à fait providentiel. Mais je dois dire que dans ce travail, nous avons franchi une étape à la fois, et sans jamais prévoir, parce que c'est vraiment Dieu qui nous l'a montré, ce qu'il faudrait faire dans la suite. C'est-à-dire que, par exemple, le premier livre que nous avions traduit de Frère Wieland, c'était
la grâce mise à l'épreuve. Et quand nous avons eu traduit ce livre, j'ai dit à une sœur, j'ai dit, ben maintenant, avec ce livre, on sait tout ce qu'il faut, c'est plus la peine qu'on traduise d'autres livres. Elle m'a dit, oh mais si, elle dit au contraire, vous verrez, ça ne fait que commencer. Ah bon, j'étais un peu hésitante, je doutais un peu de ce qu'elle me disait, mais en effet, et là je dois dire que c'est Dieu qui a agi, ce n'est pas moi, mais pendant les 12 ans d'existence de l'association Vérité Présente, nous avons traduit et publié 110 livres et brochures. 110. Elle avait toujours plusieurs parce qu'il y a des personnes qui se sont proposées pour la traduction. Alors on en avait toujours plusieurs en cours en même temps. Et au début, nous étions peu nombreux. Nous étions dans une petite salle au centre Omnisport où il y avait 20 ou 30 personnes. Et à la fin, nous étions dans l'amphithéâtre où il y avait beaucoup de monde, n'est-ce pas, que vous connaissez. Donc c'était vraiment le Seigneur qui a dirigé les choses d'une manière extraordinaire. Je dois dire par exemple que, au point de vue de l'argent, j'avais reçu une fois un chèque d'une sœur que je ne connais même pas, si ce n'est de nom. Elle m'avait envoyé un chèque, c'était du temps où il y avait les francs. Elle m'avait envoyé un chèque de 100 000 francs. Et je me suis dit, cette sœur a dû se tromper, elle a dû mettre un 0 trop, alors je lui ai retourné le chèque. J'ai dit, sœur, je pense que vous vous êtes trompée, vous n'aviez pas l'intention de m'envoyer cette somme, alors refaites-moi le chèque que vous vouliez me faire. Et elle m'a répondu, mais pas du tout, c'était bien ce chèque-là que je voulais vous faire. Et elle me l'a retourné à nouveau. Donc j'ai été vraiment étonnamment favorisée par tous ces envois qui sont venus, ces envois d'argent, et qui ont permis de faire connaître le message ailleurs. Alors par exemple pour l'Afrique, voilà comment les choses se sont passées. En 86, je m'en souviens très bien, il y a une sœur qui s'appelait sœur Charvet, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais elle était allée en Afrique, en Afrique du Sud, et elle est venue me voir, elle était venue dans le Gard, elle m'a dit, vous savez, là-bas, on aimerait bien recevoir vos brochures, et elle m'a donné une adresse, l'adresse de frère Béni Moulanga. Et ce frère Béni Moulanga, figurez-vous qu'il m'a encore téléphoné la semaine dernière pour me demander comment allait mon état de santé, etc. Ça fait depuis 86, je suis en relation avec lui et je n'ai jamais cessé de lui envoyer des choses. Parce que ce sont des gens, ils parlent l'anglais et le français là-bas, en Zambie. Ils ont fait un travail extraordinaire. Au début, je leur envoyais des chaussures parce qu'ils faisaient quelquefois 200 km à pied pour aller au Mozambique porter le message. Je leur ai envoyé des sacs de couchage, enfin toutes sortes de choses pour leur permettre de beaucoup circuler à pied. Et de cette manière, ils sont allés dans tous les pays limitrophes de la Zambie, parce qu'on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Il y a 25, 26 ans, on n'avait pas les mêmes moyens, bien sûr. Donc, ils ont beaucoup diffusé le message. Et ce message, enfin, il y a un imprimé quelconque qui est arrivé dans les mains d'un frère qui s'appelait Jean Rodel, qui était un frère qui avait étudié pour travailler dans l'œuvre au séminaire de Nanga et Boko. Il avait été 4 ans élève là-bas et il avait été employé, il connaissait l'anglais, la comptabilité, il avait été employé au bureau de la fédération là-bas
Mais il ne s'y plaisait pas, parce que ce qu'il voulait, lui, c'était évangéliser, beaucoup évangéliser. Plusieurs fois, il a demandé qu'on le mette dans l'évangélisation, mais l'œuvre avait refusé. Alors finalement, il leur a dit, eh bien, écoutez, moi, je pars sans salaire et je vais aller dans la brousse évangéliser. Et il a sans doute eu des grandes possibilités d'évangélisation, des bons résultats, puisqu'il a été demandé par une société œcuménique qui faisait un cours de formation d'évangélistes. Il a été demandé pour former des évangélistes. Donc il y avait là des pasteurs de différentes dénominations. Et il y est allé avec les livres que je lui avais envoyés de Vérité Présente. Et quand les gens ont vu ces livres sur l'estrade, sur le bureau qui était sur l'estrade, ils ont relevé l'adresse et c'est là qu'ils m'ont envoyé, que j'ai reçu plus de 1000 lettres d'Afrique pour demander des livres. Et ça s'est vraiment répandu. Je peux attester devant Dieu qu'en Afrique, il y a eu des conversions profondes à l'adventisme, très profondes. Des gens qui connaissent le message, j'oserais presque dire mieux que les Français, connaissent le message vraiment. Ils aiment le message. Ils savent ce qu'il en est pour la fin des temps, pour la pluie de l'arrière-saison, pour toutes ces choses. Ils sont bien au courant. Ils ont bien étudié le message et ils le diffusent. Et on ne peut pas me dire que c'est de l'hypocrisie, parce que ce n'est pas vrai. Et justement, frère Jean Rodel a fait une expérience. À un moment donné, il avait été contacté par un organisme parallèle qui avait fait beaucoup la guerre au comité de 88, c'était Heartland. Et à ce moment-là, il ne connaissait pas la différence entre ces deux organismes. Et il avait reçu la jouissance d'une maison pour lui et sa famille par le groupe Heartland. Et il leur a dit qu'il ne pouvait pas continuer à prêcher avec eux parce qu'il sentait qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas justes par rapport à la vérité. Alors ils l'ont mis dehors. Il a accepté d'être mis dehors, de se retrouver sans maison avec sa femme et ses enfants et sans moyen d'existence. Mais il a choisi la bonne voie et vous voyez, finalement, Dieu ne l'a pas abandonné, il a pu faire un très très bon travail. Et ces dernières années, il a travaillé parmi les pygmées et il a eu de bons résultats. C'est un homme qui est très convaincu et qui a écrit un petit livre évangélisé comme mode de vie. Et récemment, il a refait une brochure sur la jeunesse actuelle en Afrique. Et chaque fois, il m'a envoyé le texte pour que je le revoie au point de vue français. Et puis, enfin, nous avons publié ces deux ouvrages de lui. C'est un homme qui est très, très productif et très, très convaincu. Voilà. Nous avons eu beaucoup de bonnes surprises de ce genre, que ce soit au point de vue des pays de l'Est, par exemple, de la Russie, où là aussi il y a eu de nombreux miracles. Vous voyez, il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées, au point que finalement, je crois qu'en Russie actuellement, ils possèdent plus de traductions que nous des ouvrages de 88. Et j'ai eu des rapports d'un frère qui était là-bas, qui habitait en Moldavie, qui s'appelait Adrien Tamalski. Et ce rapport disait un peu tout le travail qui avait pu se faire, que ce soit en Biélorussie, en Ukraine, en Russie proprement dite, en Moldavie, enfin, dans tous ces pays-là, et même en Lettonie et en Lituanie, il s'est fait un très bon travail, en Pologne aussi.
il s'est fait un très bon travail par rapport au message de 88. Et dans des conditions souvent difficiles. Comment? Dans des conditions souvent difficiles. Oh, très difficile, très difficile. Et quand je suis rentré d'une rencontre à Vichy en 1997, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres une lettre qui arrivait directement du Kazakhstan. Et cette lettre était bien adressée, Madeleine Besse, chemin de la Tour de Billau à Baga. Comment avait-il eu mon adresse? Je ne l'ai jamais su. Mais c'était des frères du Kazakhstan qui ont écrit, donc tout à fait à l'extrémité de la Russie, vers la Mongolie là-bas. Il y avait un couple qui avait entendu parler du message, et un couple qui n'était pas encore marié. Ils se sont mariés quelques mois après, et ils ont beaucoup travaillé pour le message. À la fois produire des cassettes et faire des traductions, et enfin il y avait tout un groupe là qui a fait un bon travail. Et j'ai même su qu'il y avait un autre frère dont j'ai oublié le nom, qui était étudiant au séminaire de Moscou et qui allait en été passer toutes ses vacances dans l'extrême est de la Russie pour distribuer les livres de 88. Par exemple, un frère de Mourmansk a pris sur ses propres devises pour faire 5000 livres de Séqueira sur le sanctuaire et le distribuer dans toute la Russie. À part cela, nous avons pu payer aussi pour faire imprimer 20 000 livres dynamiques de l'évangile éternel de Séqueira. Et à un moment donné, nous avons fait traduire 1888 réexaminé, justement. Nous l'avons fait traduire et imprimer là-bas. Et c'était nous qui avions envoyé de l'argent. Nous avions eu un peu d'argent de la part de ma belle-mère comme héritage, et nous avons envoyé là-bas. On a envoyé pour imprimer 5000 livres, traduire et imprimer 5000 livres. Et à cette période-là, c'était entendu avec nos frères là-bas que Georges irait pour la distribution de ces 5000 livres. Donc Georges est parti là-bas en avion. Il est d'abord allé jusqu'en Allemagne en voiture, et de là, il a pris l'avion et il est allé retrouver ce frère, et tous les deux, ils ont mis tous les livres dans des paquets. Ils avaient loué un compartiment dans un train qui remontait et qui a parcouru ils ont fait 32 heures de train et ils se sont arrêtés. Ils avaient prévenu des gens dans toutes les églises, les grandes églises où ils passaient, pour venir chercher les paquets de 1888 réexaminés. C'était très bien. Ça s'est très bien passé. Sauf qu'au moment de repartir, on a voulu... le douanier ne voulait pas rendre le passeport de Georges en disant que son visa de retour n'était pas en règle. Alors, comme l'avion allait partir, et Georges s'est dit, si jamais ils ne me rendent pas mon passeport, on va me mettre en prison. Alors il a pris le passeport des mains du surveillant qui était là, et puis il a couru vers l'avion, il est monté dedans et il a pu partir. Voilà. Enfin, Georges était très content parce qu'il a pu parler de nombreuses fois en anglais, et il y avait des gens qui connaissaient l'anglais qui le traduisaient en russe. Et une fois il est revenu de là-bas, il était très fatigué, il était allé en Roumanie et dans d'autres pays, et il m'a dit, il y a eu des endroits où j'ai eu des auditoires de 800 personnes. Il y avait vraiment une grande recherche du message dans ces pays. Je pense qu'elle existe toujours, cette recherche. Ceux qui sont là-bas, pour l'instant, il y a toujours un couple qui a habité longtemps en Sibérie
et qui a tenu bon en Sibérie, mais maintenant le climat était quand même trop dur. Ils avaient moins 40, moins 50 en hiver, alors ils sont descendus un peu plus bas vers les frontières de la Pologne. Ils sont là et continuent à faire un bon travail. Ils continuent, nous leur envoyons de l'argent un peu chaque mois. Pas beaucoup, mais un peu chaque mois, pour les aider. Parce que naturellement, ils ont 2 enfants, il faut quand même survivre, bien sûr. Mais de là aussi, j'ai trouvé des lettres dans le courrier de mon mari, des lettres dont j'ignorais l'existence, qui prouvaient qu'il était allé en Pologne, dans le nord de la Pologne, et que son travail avait été bien apprécié là-bas aussi. Donc, Georges aimait beaucoup aller dans tous ces pays. Il avait une bonne connaissance de l'anglais et de l'allemand, alors ça l'aidait beaucoup pour parler. Il y avait toujours quelqu'un qui pouvait traduire l'anglais ou l'allemand, quoi. C'était bien. Il y est allé de nombreuses fois. De nombreuses fois. Sinon, eh bien, il y a eu aussi son premier contact avec l'Amérique, qui a été particulièrement béni par Dieu, puisque après cette rencontre à l'Épervière à Valence, qui s'est passé en 86, j'ai appris qu'en 88, il y aurait une réunion sur le message de 88, puisque frère Wieland, auquel on avait interdit de prêcher ce message, arrivait à l'âge de sa retraite. Alors il se sentait libre de disposer de son temps et il avait résolu de réunir un groupe de frères et sœurs qui étaient convaincus du message pour organiser un peu mieux le travail. Et quand nous avons appris cela, c'était vers le 18 ou 20 juillet, nous avions appris qu'il y aurait une réunion au mois d'août, le 1er août. Alors j'ai dit à Georges, il faut que tu y ailles. Il m'a dit, tu rêves, parce qu'il faut déjà 3 semaines rien pour avoir un passeport. Je n'ai pas de passeport en ce moment. Ensuite, il faut un visa, et puis il faut une place dans l'avion. Alors, je peux dire qu'à ce moment-là, j'ai prié presque sans arrêt. Presque sans arrêt. Et j'ai chanté des cantiques, j'ai prié. Et j'ai dit à mon mari, tu verras que tu pourras y aller. Il faut que tu aies la foi. Va d'abord à la préfecture pour avoir ton passeport. Il est allé à la préfecture quand il a dit qu'il était aumônier et qu'il devait aller dans une réunion spirituelle. On lui a donné sur le champ le passeport. Sur le champ. On lui a fait le passeport. Et puis, il devait aller pour le visa à l'ambassade américaine à Marseille. Alors, je l'ai vivement encouragé à y aller. Il est allé 2-3 jours après à Marseille. Et il est revenu avec un visa pour 5 ans. Alors que normalement, les visas, il fallait les attendre longtemps aussi. Seulement, voilà, il n'y avait toujours pas de place dans l'avion. Et ça, il n'y avait rien à faire. Toutes les compagnies aériennes disaient, pour le 1er août, il y a beaucoup de gens qui partent en vacances là-bas, il n'y a pas moyen, il n'y a rien, il n'y a plus de place nulle part. Alors on a continué à prier, et on a eu un coup de fil d'une compagnie de Montpellier qui nous a dit, nous avons fait une investigation auprès de nos clients, et il y en a un qui a accepté de reculer son voyage pour laisser sa place à votre mari. Donc il a pu prendre Extraordinaire. Il est arrivé là-bas à temps, au début de... Il a eu un voyage un peu mouvementé, mais enfin il y est arrivé. Et quand il est arrivé, il a écrit une lettre que j'ai mise, je crois, dans le livre qui a été fait sur lui, où il a donné ses impressions en arrivant là-bas.
avec le groupe de frères de 88, il a montré combien l'état d'esprit qui était là lui a semblé vraiment merveilleux, plein de fidélité, de cordialité, enfin, un état d'esprit merveilleux. Il était très, très content quand il est rentré. Et à partir de ce moment-là, avec Frère Wieland, nous avons eu des contacts, en tout cas toutes les semaines et quelquefois tous les jours, parce que Frère Wieland avait bien confiance en nous et du fait que Georges parlait bien l'anglais, il avait un fax, nous avions un fax, alors tous échangés comme ça par fax et nous avons bien pu participer au travail. C'était un triste centenaire. Comment? C'était un triste centenaire. Oui. Donc, de ce côté-là, ça a été magnifique. Et j'ai eu, ces jours-ci, j'ai eu une sœur au téléphone qui m'a dit que, à un moment donné, Frère Wieland était venu avec son épouse à Vichy, et il y avait un couple qui habitait à Tours qui était venu déjà aux réunions, mais qui n'avait pas pu venir parce qu'ils avaient été mutés à Metz, les Carpers. Et Georges a poussé Frère Wieland à passer les voir avant de repartir en Amérique. Et évidemment, même Madame Wieland qui était là n'était pas enchantée parce qu'elle aurait souhaité aller voir la Tour Eiffel à Paris et son mari lui a dit non, non, tu verras la Tour Eiffel une autre fois. Nous sommes des missionnaires et nous devons aller là-bas. Nous devons aller voir ces personnes. Et c'est sûr que la visite qu'ils leur ont fait à Metz, elle a été pour eux déterminante. Elle a été vraiment très édifiante et ça les a beaucoup engagés dans ce message. Et cette sœur me disait que pendant qu'ils étaient là-bas, Frère Wieland a eu le besoin d'aller à la banque chercher de l'argent. Il avait besoin d'argent et Georges l'a accompagné. Et pendant qu'il était au guichet, qu'il attendait son argent, Georges est allé parler à une employée et il a fini en lui donnant un Nouveau Testament. Parce qu'il ne perdait pas une occasion d'en donner. Et oui. Enfin, je dois dire ici, pour ceux qui n'ont pas lu le livre concernant mon mari, que le pasteur Gounel, donc un pasteur protestant très connu et que mon mari aimait beaucoup parce que c'était des vrais protestants, m'a écrit pour me dire que jamais il n'avait vu quelqu'un faire comme Georges, être capable de distribuer tout un carton de Nouveau Testament dans le train entre Dijon et Paris. Et distribuer tout en parlant aux gens. Il ne les a pas distribués comme on distribue des prospectus sur la rue. Mais il l'a fait en parlant aux gens. Avec beaucoup d'amabilité et d'invitation à lire vraiment ce qu'il leur donnait.